Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Sarah Salomé pour passer du paradigme émotionnel au paradigme décisionnel dans tes relations. Puis je sais pas pourquoi j'ai envie de préciser là aujourd'hui que j'entends pas par là qu'il faut bannir les émotions, pas du tout. Simplement les remettre à leur juste place de manière à ce que ce soit pas justement nos émotions qui dictent nos décisions. En fait, la plupart du temps, on a l'impression qu'on prend des décisions, alors qu'en fait, on fait que agir et réagir à partir de nos émotions. Et c'est ce qui fait de nous souvent des personnes très instables, potentiellement dans nos relations amoureuses. Souvent, c'est là où c'est le plus. Parce que, en fait, on a tellement d'émotions fortes dans la relation amoureuse, ça vient activer tellement de mémoire, que du coup, on peut passer d'un état à l'autre très rapidement. Mais aujourd'hui, dans ce podcast, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'autorité. L'autorité avec un grand A. Puis je vais t'expliquer ce que j'entends par là. Je crois qu'on est vraiment encouragé, éduqué à s'en remettre, à écouter des tas d'autorités qui soient extérieures à nous. Que ce soit nos parents, que ce soit nos professeurs quand on est à l'école, que ce soit l'État, que ce soit des coachs, des maîtres spirituels, des mentors, des gourous, que ce soit Dieu, parce qu'on remet aussi une forme d'autorité à quelque chose qu'on appelle Dieu. On est constamment encouragé à à s'en remettre à des autorités extérieures. Et je crois vraiment qu'on n'a pas été encouragé à écouter ce que j'appelle notre autorité avec un grand A intérieure. Et je crois d'ailleurs que c'est la succession de tous les moments où on n'a pas pu écouter cette autorité intérieure qui crée ce qu'on appelle communément l'ego. Terme qui est aujourd'hui très galvaudé et souvent très mal compris et vachement diabolisé, je trouve. Mais en fait, l'ego se crée par une succession de moments où on se coupe de cette autorité intérieure. Parce que je crois fondamentalement, en tout cas moi, ce que j'appelle notre autorité intérieure, que notre autorité intérieure, elle est profondément juste. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans mon expérience, souvent, quand j'écoute cette autorité intérieure, elle va pas nécessairement dans le sens de ce qui arrange mon ego, mes bénéfices immédiat ou mon plaisir immédiat. Parce que ce qui est juste, en tout cas du point de vue de cette autorité profonde, n'est pas nécessairement ce qui m'est le plus agréable sur le moment. Ça me met dans une joie profonde, et je distingue cette joie profonde du plaisir immédiat ou des bénéfices que je peux avoir sur le court terme. Je crois que cette autorité intérieure, elle nous fait profondément flipper. Parce que cette autorité intérieure fait que on est profondément libre. On ne peut répondre pour le coup à rien d'extérieur. On ne peut répondre qu'à soi. Et répondre qu'à soi, dans un monde et un environnement où c'est clairement perçu comme quelque chose de dangereux, notre système de survie va souvent pas le tolérer. On a toutes sortes de systèmes de survie qui ont pour vocation à ce qu'on s'écoute pas, justement, à ce qu'on n'écoute pas cette autorité intérieure. Pourtant, de mon expérience et de mon regard depuis des années que j'accompagne, c'est que depuis l'espace de cette autorité intérieure, on sait exactement. On sait exactement ce qu'il y a à faire, on sait exactement ce qui est juste. Et c'est pour ça que je dis souvent, moi j'accompagne pas les gens à savoir ce qu'ils doivent faire. Bien souvent, ils le savent. J'accompagne les gens à retrouver le courage de l'assumer. D'assumer cette autorité intérieure. Et cette autorité intérieure, par définition, elle est décisionnaire. Elle décide. Mais elle est décisionnaire, non pas d'une manière tyrannique, comme pourrait le faire. Des fois, c'est assez drôle. J'en parlais hier avec un client. Je parlais du fait que souvent on dit oui, mais maintenant, moi je vais assumer ma vérité, c'est moi qui vais décider, mais on le fait de manière tyrannique, on le fait de manière dominante. Et d'ailleurs, on va potentiellement aller vers des gens qui, eux, ont de la difficulté à assumer ça. De mon expérience, quand tu es vraiment dans ton autorité, et que tu ne tolères pas de ne pas être dans ton autorité, dans ta vérité, tu tolères pas plus
que les gens en face ne le soient pas. Sinon, c'est juste que tu es dans une prise de pouvoir et une forme de domination. Mais à partir du moment où, pour moi, c'est absolument non négociable d'incarner ma vérité et que je ressens dans mon corps, dans ma psyché et dans mon énergie le mal et la violence que je me fais quand j'écoute pas cette autorité intérieure, mais ça va me faire tout autant mal quand l'autre en face ne le fait pas. Et moi, c'est cette espèce de conscience aiguë qui m'a aidée dans mes relations à souhaiter que l'autre exprime sa vérité et incarne sa vérité, même quand c'était douloureux pour moi, même quand ça allait contrarier certaines choses sur d'autres plans de mon existence. Parce qu'au fond, je sais qu'il n'y a rien qui nous nuise plus que de refuser cette autorité. Puis je te parle de ça parce que pour moi c'est un gros enjeu. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de colère et qui en a encore d'ailleurs contre plein de formes d'autorité extérieure. Et cette colère est proportionnelle à quelque part à la force de mon autorité intérieure. Mais c'est aussi en faisant la paix avec ces autorités extérieures que je réapprends à m'approprier cette autorité intérieure. Je sais pas ce que ça t'évoque, je sais pas, c'est peut-être un peu flou, c'est peut-être un peu abstrait, mais c'est comme ça que ça me vient aujourd'hui. Le pouvoir de décider vient d'une autorité intérieure qui est juste. Et je le disais à un de mes groupes d'accompagnement récemment, c'est je crois que quand on est dans cette autorité, on peut pas s'abîmer les uns les autres. Il y a quelque chose de ferme et de doux à la fois à cet endroit-là. Et même si on peut activer des émotions chez l'autre, lui faire vivre des émotions peut-être désagréables, on ne va pas l'abîmer, on ne va pas le traumatiser. Je crois qu'on se traumatise les uns les autres, précisément quand on est coupé de cette autorité intérieure. Je te laisse avec ça pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt.